fort Fred. Quelles sont les réactions en Espagne ? Ils ont eu les chocottes pendant tout le match. C'est-à-dire que vraiment, le Barça a été très critiqué dans les médias, sur les réseaux sociaux, en disant mais ce Barça-là s'écroule. Moi, il y a qu'une fois où j'ai vu le Barça souffrir autant, c'est dernièrement contre le Real. Il y a aujourd'hui au monde, à part le PSG, que le Real qui peut faire souffrir le Barça de cette manière. Parce que c'est vrai que c'est pas un très grand Barça qu'on a vu ce soir, mais mon analyse personnelle et l'analyse qui est partagée par tout le monde ici, c'est que le Barça n'a pas été bon parce que le PSG a été très très bon et a su faire déjouer le Barça. Et surtout le manque de complexe, l'absence de complexe des Parisiens a été un avantage énorme. Ah oui, non, mais moi je vous le dis toujours. Non, il y a tellement ce que vous dites est faux. Le manque de complexe. Je peux terminer. Mais Daniel, laisse-moi terminer. Daniel, je peux terminer. Je peux terminer. Daniel, avant de dire que c'est faux, je peux terminer. Ma phrase, simplement. Souvent, le Barça gagne à cause des complexes d'autres équipes qui n'osent pas. Mais Daniel va te dire qu'il y a eu le complexe Messi. Voilà. C'est ce que je vais dire. Mais laisse-moi terminer, Daniel. Mais Daniel, je peux terminer. Daniel, je peux terminer. Je peux terminer. La façon dont ils ont joué. Attends, Fred, s'il te plaît. La façon dont ils ont joué, notamment en première mi-temps, t'as montré qu'ils n'ont pas fait de complexe. Messi pas là. Messi quand il a remonté les chaussettes, déjà il y a 3 mecs qui se sont liquéfiés. Et alors ? Et voilà. Très bien. Effectivement, le match a changé quand Messi est rentré. T'avais l'impression de te faire Miss Monde, sauf que d'un coup son mec est entré dans la boîte. Mais t'as un PSG qui a allé de l'avant ce soir, qui a osé, qui a donc montré. il fallait pas jouer quoi, parce que Messi était pas là, il fallait dire non, joue pas, mais tant qu'il revienne. J'ai l'impression que tu fais exprès. Non mais franchement, mais toi, nous on est en train. Mais Fred il arrive. Les mecs reculent de 10 mètres. Fred il arrive, il te dit ce que j'ai ressenti et pourtant regarde, il nous a pas écouté. Il ressent mal, il a le droit d'avoir le nez bouché. Mais il y a que toi qui ressens bien. Non mais Fred, il a le droit de faire son métier de correspondant et de transmettre en France ce qu'on pense en Espagne. Alors avant de dire que les Espagnols n'ont pas raison, laisse-moi terminer ma phrase, ok ? Ce qui était remarqué, et c'est mon travail de faire remonter sa formation, je partage l'avis des médias espagnols et des supporters espagnols avec qui j'ai parlé sur Facebook et sur Twitter, c'est de dire waouh, enfin un club, parce que ce qu'on reproche souvent à beaucoup de clubs en Espagne quand ils affrontent le PSG, c'est d'avoir les chocottes, d'avoir les chocottes. Et ce soir, le PSG n'a pas eu les chocottes et le Barça n'a pas l'habitude d'être affronté, de s'affronter à des équipes qui ont aussi peu peur et qui se sentent. Mais oui, mais en fin de match. Mais attends, mais je regarde le Barça comment a joué le Barça. Redescends. Juge le truc. L'entrée de Song. Moi, je pense que vous avez raison tous les deux au fond. L'entrée de Song. Simplement, laissez-moi dire une chose. L'entrée de Song. Mais c'est impensable au Barça de jouer 6 petits bras dans les 10 dernières minutes. Et ça, c'est l'effet PSG. Ben ouais, parce que le Barça avait peur c'est pas qu'il avait peur, le Barça se dit il faut qu'on conserve le résultat. Je l'ai jamais vu ça je l'ai jamais vu ça au Barça. Ce que tu dis est pas complètement faux, je te répète, Paris a fait un match énorme. Mais au jeu de la peur, quand Messi a remonté les chaussettes, ça a déjà tout changé. Il y a un truc que je comprends pas. Quand il est rentré, ça a tout changé, les mecs ont reculé. Ça a changé son équipe. Ça a changé son équipe. Moi je suis d'accord totalement avec toi parce que j'ai la même analyse sur l'entrée de Messi, mais tout de même avant l'entrée de Messi, on a vu plein de trucs positifs pour le PSG et on a vu, comme l'a dit Fred, un Barça qui était un peu désemparé face au PSG. Je sais pas, mais sur le terrain, il n'y a pas 9 joueurs espagnols, meilleure équipe du monde sur le terrain. Donc il y avait de quoi avoir peur pareil, il y avait de quoi, il y avait la même. Mais Messi c'est un phénix. Mais il n'empêche que Messi a déjà été absent. Enfin, je parle sous le contrôle de Fred. Il y a eu aussi des bonnes performances. Moi, je te dis franchement, je pensais pas que Paris Saint-Germain était capable de faire un match à ce niveau-là. Exactement. Contre le Barça. Je crois que Fred nous retranscrit ce que les Espagnols ont ressenti parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti tout à l'heure quand je t'ai dit. Bon, je les ai trouvés meilleurs que le Barça. Fred te dit, ils se sont chiés dessus pendant 90 minutes. Donc c'est bien ce qu'on avait ressenti sur le terrain, le manque de peur du Paris Saint-Germain qui a joué les coups tactiquement intelligemment. Ils ont pas eu peur. Alors tiens, je vais vous donner une stat qui. Ils ont pas peur. Il y en a plein qui se chient dessus quand ils jouent contre eux. Les gars, regarde le Milan ce qu'ils ont fait, même Chelsea l'an dernier, toute année en faisant l'explore, comment ils ont joué. Un petit chiffre qui va dans le sens de ce que dit Daniel. Avec Messi sur le terrain, sur les deux matchs, alors ça veut peut-être rien dire, mais enfin tout de même, avec Messi, Barça-PSG, c'est 2-0, sans Messi, c'est 3-1 pour le PSG. Mais oui, mais enfin, moi, je ne comprends pas qu'on ne se rende pas compte. Mais écoutez, bien entendu, Daniel, hier, il y a eu une conférence de presse d'Iniesta.
Iniesta est un joueur absolument fabuleux, mais vraiment fabuleux. On est d'accord, ce gars-là fait partie du top 5 mondial. Iniesta, il a tout gagné. On est dans le top 3 même. Voilà, parce que ça fait 3 ans qu'il est tout ce top que tu veux, je t'accorde tout ce que tu veux sur Iniesta. Ce mec-là donne une conférence de presse. Est-ce que vous entendez, et c'est très rare d'entendre des joueurs dire, en plus d'une équipe comme le Barça, oui, nous sommes, c'est Iniesta de la bouche, je répète, j'insiste, ça sort de la bouche d'Iniesta. Je suis d'accord avec toi. Oui, nous sommes Messi dépendants. Alors que nous, en France, lorsqu'on parle de dépendance d'un joueur, on a l'impression qu'on insulte quelqu'un. On a honte de le dire. Ouais. Lui, il le dit. Nous sommes Messi dépendants. Daniel, je vais aller dans ton sens, Daniel. Je vais aller dans ton sens. Je vais aller dans ton sens. Les mecs ont reculé de 10 mètres. Je vais aller dans ton sens. Tu peux Aurélien au 32-16. Simplement. Et ça n'empêche pas de parler énorme. L'effet psychologique. Mais je suis d'accord avec Daniel. Daniel, ce n'est pas le PSG. Avec l'entrée de Messi, ce n'est pas le PSG qui a reculé de 10 mètres. C'est le Barça qui a avancé de 10 mètres. C'est ça la différence. Je suis d'accord. Peut-être les deux, mon général. Peut-être les deux, mon général. Mais c'est vrai que le comportement des joueurs du Barça, il y a Léo qui est là, était complètement différent. Tu as vu comment ils essayaient de nouveau de faire les passes qu'ils n'osaient plus faire.